filmer. D'accord. Longtemps vous allez parler ou non, vous peignez comme ça tranquille? On va peindre, on va discuter en même temps. À partir de ce cadre, alors pardon. Dommage les voitures par contre. Approchez-vous, appelez voir. Est-ce que ça tourne? Non, ah oui, ça tourne là? Faites voir. Ah non, non. Ah si, ah si, ça tourne, voilà. Bon, ça, vous allez couper. Approchez. Plus près? Il faut encore plus près. vous voir quand même. Avec votre ami. Ouais. Venez. Ouais. Encore. Est-ce que quand même, je travaille à l'entrée de Chine. Est-ce que vous pourriez me décrire ce qu'il y a en face de vos yeux? Antonin, vas-y. Approchez-vous plus. Ouais. Oui, s'il vous plaît. Un camion tout tagué. Ouais. En dessous du métro parisien. Aérien, ouais. Avec derrière. Parlez plus fort, je vous entends pas. Avec derrière tout un marché. Ouais. Marché de Barbès. Ouais. Vous pratiquez le marché de Barbès? Non. Non. Alors bah, j'allais dire c'est le moment de vous y mettre. Bah oui, donc les camions du marché de Barbès. Vous pouvez me décrire un peu ce que vous voyez sur ce camion? Ça nous perce le cœur. C'est un tag assez indescriptible. C'est écrit quelque chose comme Now Taos. Ouais. Not enough Indians. Too many chiefs. Vous pouvez répéter? Too many chiefs. Que veut dire cette phrase? Enfin, je parle anglais, mais que veut dire cette... Trop de chefs et pas assez d'Indiens. Ouais. Qu'est-ce que... Donc... Continuez, décrivez-moi. Donc approfondissez, s'il vous plaît. Donc c'est un tag en 3D. Ouais. Avec plusieurs couleurs. Allez-y, décrivez-moi les couleurs. Les couleurs. Au bleu, en passant par le marron, orange, vert kaki pour repartir. Mais dites-moi à chaque fois à quoi correspond chaque couleur en fonction de la composition générale, s'il vous plaît. Bah, ça rappelle quand même, en termes géométriques, le tag il rappelle au-dessus les rails. C'est pas mal comme... Ah oui, continuez, je vous écoute. Ça. Vous voyez, on dirait une construction aussi, le tag. Ouais. On dirait qu'il est construit un peu comme les rames au-dessus. D'accord. Et d'après vous, pourquoi est-ce qu'il y aurait un rapport entre la construction des lignes qui composent ce tag et la construction des arches qui composent ce pont du métro? Vous êtes un artiste et vous n'avez pas choisi cette vue par hasard? Non? Je comprends pas votre question. Pourquoi vous vous êtes mis à peindre? Vous voyez ce que je veux dire? Vous y avez vu une beauté et vous vous êtes installé et maintenant vous creusez et vous commencez à comprendre d'où ça vient. C'est ça, en 2014, je suis passé par là. Et ce camion était là au même endroit. D'accord. Est-ce que vous pouvez confirmer? Est-ce que vous pouvez vous approcher? Bien, faites un cadrage. Ouais. Voilà. Ça, c'est une avancez doucement, très doucement, petit à petit, parce qu'on ne peut pas zoomer, donc petit à petit. Voilà. Encore. Stop. Ne bougez pas. Et alors, ce camion se gare là à chaque fois, c'est ça? Apparemment oui, est-ce que vous pouvez justement confirmer que en 2014 il était ici? Ouais. Est-ce que vous vous rappelez est-ce que vous pouvez voir ça correspond ou pas à l'image? Exactement à l'image. Voilà. Donc je reviens 4 ans après sur les mêmes sur le même lieu. Et il y a 2 ans par contre, j'étais venu pour une exposition. Donc là c'est l'image en noir et blanc. Mais est-ce que vous pouvez filmer celle qui est en couleur? Oui. Voilà. Vous pouvez refaire un cadrage. Ouais. Doucement. Voilà. Avancez un petit peu. Voilà. Vous voulez revoir le fond? Non. Oui, allez-y. Très bien. Donc oui, il y a 2 ans en fait, j'étais venu en fait dans une exposition. En fait en 2014 j'avais pris cette photo et je m'étais pas rendu compte que derrière il y avait en fait un centre. Vous pouvez lire comment s'appelle ce centre? C'est un centre culturel. Vas-y Antonin. Un
Non. La FGO Barbara. Ouais, mais vous connaissez cet endroit, c'est un... De nom. Ouais. De nom. Et il y avait cette exposition. Venez, regardez, approchez. Est-ce que donc c'était une exposition, vous pouvez me décrire sur le l'histoire flyer? de graffiti à Paris. Oui. Ouais. De 1982 à 2016. C'est ça, ouais, c'est ces deux dates. Vous pouvez continuer à développer? Voilà, c'était à cet endroit. Et il y avait un photographe qui m'avait dit, on avait discuté justement de l'ambivalence, de la polémique entre la galerie et la rue, à partir des graffitis qui ne sont pas dans les galeries et inversement. Il m'avait dit, vous savez, il y en a beaucoup qui me disent à chaque fois la même chose, oui, je veux pas faire de toile, etc. etc. Ça c'est un problème qui appartient au passé, mais au présent, concrètement, c'est que ces gens ont des idées trop vastes pour être contenues dans de si petits formats, m'avait-il dit. Et je suis parti avec cette idée en tête. Et alors, donc c'était l'exposition Paris History of Graffiti. Il y avait beaucoup de photos. Vous y étiez à Paris en 2016? Ouais. Oui, ouais. Et ce flyer nous donne un aperçu en fait plus détaillé en fait de l'environnement qu'il y a autour de ce centre. Regardez le dessin. Là, c'est un dessin carrément. Approchez-vous. Nous sommes quasiment en dessous. Faites un gros plan s'il vous plaît. Vous connaissez le groupe Secret Connection? Non. C'est un groupe de rap du 18e arrondissement qui a justement organisé cette exposition. D'accord. Parce qu'à Barbès, il faut se rappeler, les années 85, c'est des années que nous n'avons, j'imagine, pas connues, non, mais qui abondent en anecdotes, en photographie, en graffiti aussi, il ne faut pas l'oublier. Et donc, excusez-moi de vous harceler, de vous tarauder avec toutes ces questions. Hein. Et donc, justement, sur cette question du pseudonyme, je me suis posé la question du selfie du pseudonyme. Et je sais pas ce que vous évoque cette image. Vous remarquerez au passage le lien entre l'encre de Chine qu'il y a sur les mains et l'encre de Chine que j'utilise évidemment. Est-ce que vous pouvez me décrire faire une description assez complète de cette image, s'il vous plaît? C'est une femme qui se masque les yeux avec sa main, où c'est écrit truth dessus. Ouais. Donc la vérité en anglais. Pas la peine de reprendre à l'encre de Chine l'écriteau qu'il y a déjà derrière parce qu'il y est déjà, je me contente juste de faire les mains. Voilà. Qu'est-ce que vous évoque cet ensemble? Parce qu'on est tous habitués à tweeter sur Twitter, hein, le petit oiseau de Twitter. Est-ce que vous utilisez le pseudonyme, vous? Non. En général? Non? Moi, mon pseudonyme, c'est Gary Burger. Gary Burger? Ouais. Et est-ce que vous pouvez me décrire ce qu'il y a écrit? Parce que sur Twitter, il y a des images, certes, mais il y a aussi beaucoup d'écrits. Et d'ailleurs, écrire ou décrire en 140 caractères, ça me semble être très réducteur. Là, il y a 3 hashtags. Ouais. Approchez. Chose, selfie et secret. Ouais. Donc là, c'est sur une interrogation philosophique sur le selfie. Excusez-moi, c'est la toute première fois qu'on vous arrête dans la rue pour... Oui, je
pas. Oui. Ouais. Il a pas l'air très entraîné. Hein. Ouais. Non, pas du tout. Attendez, ne bougez surtout pas. Sur cette question d'ailleurs de l'image et du texte, et surtout comment on appelle ça, du Twitter, donc du hashtag aussi, j'ai quelque chose à vous montrer. Attendez, ne bougez pas. Nous avons exactement 1 minute pour traverser la rue. Et après quelques minutes pour continuer à discuter. Allons-y, 1, 2, 3, c'est parti. Allez-y. Attention, la voiture qui recule. Approchez-vous. Voilà, continuez, faites un gros plan. Par contre, il n'y a plus beaucoup de batterie. C'est vrai? Ouais, donc faut... Alors, on avance. Alors, prenons la première image qui nous vient. Est-ce que vous pouvez avancer derrière moi, s'il vous plaît? Non, je me posais si c'était votre première fois qu'on vous interpellait comme ça dans la rue. Parce que là, à l'évidence, qu'on vous interpelle dans la rue et qu'on discute avec vous sur un sujet qui, ma foi, est fort incompréhensible. Des images, d'écrire des images. Qu'y a-t-il à comprendre? Et donc là, l'exposition s'appelle, en l'occurrence, Mon premier harcèlement. Donc je voulais savoir quel est votre sentiment quand vous voyez ces images? Et enfin, vous êtes, je pose On la est question. perdu. Je pose la question à vous, Ouais. parce que vous êtes une femme. En général, ce sont les femmes qui se font plus harceler. Ouais. Et j'aurais aimé entendre monsieur sur peut-être sur cette question du harcèlement, parce que si c'est une exposition sur mon premier harcèlement, est-ce que vous voulez peut-être commencer à décrire cette image aussi? Ça sera votre premier harcèlement en direct, face à une image justement, une femme qui m'a l'air harcelée, Ouais. mutilée en 24 bandes, ou peut-être plus, les unes superposées les unes sur les autres. C'est comme la destruction. Enfin, on a l'impression qu'il y a... On est perdu parce que c'est la perte d'identité. C'est pas... La perte d'identité. Vous, s'il y a une perte d'identité... Là, je dois être plutôt en parlant de ce que m'évoque l'image, pas en général du sujet. Enfin, pour moi, là, la personne est... flouée. Ouais. Flouée. Flouée ou floutée? La personne est flouée. Elle est flouée. Elle n'est pas vue à sa juste valeur. Enfin, on a l'impression que... Mais elle n'est pas juste à sa juste valeur parce que les gens qui la connaissent... c'est pas harmonieux. Les gens qui la connaissent, plutôt elle, les gens qu'elle connaît, elle sait qu'ils ne vont pas la harceler. Et les gens qui la harcèlent, c'est parce qu'elle ne les connaît pas, elle ne connaît pas cet aspect d'eux qui la harcèle peut-être. Peut-être qu'elle est... En tout cas, ce qui marque, c'est le regard qui reste au centre.
Au centre, ouais, c'est vrai qu'il y a... Là, si je continue à faire ce dessin, il y a les yeux qui sont en bas. Imperturbable, comme si c'était une forme de défense, un peu d'assurance. Ouais. Approchez-vous dans l'image. Là. Ouais. C'est les yeux qui captent direct le regard. C'est les yeux. Et ensuite, en deuxième, je dirais la bouche. Ah oui, mais la bouche, il y en a déjà une là. Après, il y a les cheveux comme ça. Et vous avez une idée de ce que sera le harcèlement contemporain? Puisque, si je puis dire, le balance ton porc, c'est-à-dire le bon gros porc, on va dire le porc moderne, celui on sait que c'est un porc, il a quasiment les plus intégrés à la définition du porc tel qu'on le préconise aujourd'hui sous cette appellation balance ton porc. Donc quel sera justement le harceleur contemporain, parce que le harceleur des temps modernes, on le connaît. Voilà, c'est... Bah, c'est compliqué aussi le fait, pareil, de pouvoir très facilement harceler quelqu'un, mais en étant protégé derrière un écran. Enfin, ça me rappelle le truc Truth. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de femmes ou de jeunes filles qui sont harcelées, mais sur les réseaux sociaux, ou humiliées publiquement, et là, les gens se cachent derrière un écran. Ils se cachent derrière un écran ou un pseudonyme? Ou un pseudonyme, ouais. Parce qu'un écran, si je me... Enfin, je veux dire, c'est pas le même face à face avec un regard comme ça. Ouais. C'est plus lâche, on peut facilement être chez soi et décider de souligner tel ou tel aspect par rapport à une femme ou un jeune enfant ou quoi que ce soit. Et ensuite que ce soit risible et que ça torture tout autant la personne. Enfin, ça, on en entend pas mal parler. Donc c'est d'accord. Donc c'est une autre forme, mais en même temps... destruction de l'identité, rire. C'est une autre forme de violence. Donc finalement, l'identité a un prétexte devient un prétexte à beaucoup de destruction. Bah là, ce qui est upside down, c'est pas seulement physique, on a l'impression que c'est aussi ça, mind, enfin c'est beaucoup axé sur... Enfin, la moitié de l'image, c'est la tête qui est complètement... Enfin, pour moi, ça veut aussi, on peut aussi bien détruire... Faites voir par-dessous comme ça, si vous avancez. Comme ça? Ouais. Voilà. Ouais. Merci. De rien. Merci mademoiselle, merci monsieur. Avec plaisir.